La discrétion du spectateur est fortement conseillée avant de continuer. Ce qui suit est destiné uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Ce que vous allez lire n'est pas une fiction. Il s'agit d'un récit mot pour mot, une transcription directe du procès de Sean Diddy Combs, dans la salle d'audience fédérale, tel que rapporté par Inner City Press. Ce qui s'est passé a choqué même les observateurs juridiques les plus aguerris, car lorsque l'huissier a appelé le témoin suivant, personne ne s'attendait à le voir. L'air changea lorsque les portes s'ouvrirent. Denzel Washington, le géant du cinéma, l'homme dont la voix pouvait imposer des nations au cinéma et dont la présence portait le poids des révolutionnaires et des rois, s'est dirigé vers la barre des témoins. Il n'était pas là pour les caméras. Il n'était pas là pour protéger un ami. Il était venu pour une seule raison. Pour enfin dire la vérité. Une vérité qu'il avait portée pendant des années en silence, trop lourde pour la garder enfouie plus longtemps. La salle d'audience était immobile. Le public, la presse, même le juge, figé. Et lorsque Denzel franchit le seuil, il n'y eut aucune musique, aucun signal cinématographique. Juste le bruit des chaussures cirées sur le sol en marbre, et le soupir silencieux d'une nation sur le point d'entendre ce à quoi personne n'était préparé. Il était habillé simplement. Costume noir. Cravate bleue. Une simple feuille de papier, soigneusement pliée, à la main. Pas d'entourage. Pas de chargé de relations publiques. Pas de fanfare. Que de la détermination. Il marqua une courte pause avant de s'asseoir, son regard scrutant la galerie jusqu'à se croiser l'espace d'un instant avec celui de Diddy. Un silence passa entre eux. Un frisson. Un avertissement. Peut-être un jugement. Diddy se détourna. Même le juge se pencha en avant, sa surprise à peine voilée. Ce n'était pas une célébrité de plus qui débarquait. C'était Denzel. Intouchable. Impeccable. Inébranlable jusqu'à maintenant. Après avoir prêté serment, Denzel ne parla pas immédiatement. La salle retint son souffle. Lorsqu'il le fit, sa voix ne s'éleva pas. Il n'y eut aucune fioriture théâtrale. Seulement un calme obsédant qui rendait ses paroles d'autant plus dévastatrices. « Je ne suis pas ici par envie », a-t-il dit. « Je suis ici parce que je ne pourrais plus me regarder en face si je restais silencieux plus longtemps. » Il avoua avoir évité cela pendant des mois. Que la décision de parler l'avait rongé. Mais le temps de la peur était révolu. Le temps du silence était révolu. J'ai vu des choses. J'ai entendu des choses. Et je suis resté silencieux. Je pensais que si je faisais profil bas, je serais en sécurité. C'est comme ça que ça marche dans ce milieu. Mais je ne peux plus faire ça. Puis il regarda directement le jury. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de ce qui arrive quand le pouvoir est incontrôlé. Et si vous trouvez ce procès insensé, attendez de voir ce que Diddy prévoyait ensuite. La salle d'audience s'est penchée. Parce que ce qui est arrivé ensuite a brisé les limites de ce que chacun pensait savoir. Denzel commença à décrire le début des années 2000, un âge d'or où le hip-hop et Hollywood fusionnaient comme jamais auparavant. Diddy, autrefois magnate de la musique, avait transcendé les genres. Il n'était plus seulement dans le coup. Il était le coup. Un habitué des cercles les plus exclusifs d'Hollywood, galas privés, retraites secrètes, salles où se prenaient les vraies décisions. Et dans chacune de ces pièces, il y avait Diddy. Il avait une façon particulière d'entrer dans un espace et d'en modifier l'atmosphère, a déclaré Denzel. Comme si les règles ne s'appliquaient pas à lui. Au début, la bravade de Diddy ressemblait à une plaisanterie de showbiz. Il plaisantait sur le fait qu'il contrôlait le récit, qu'il était maître de la soirée. Mais petit à petit, les choses ont changé. Elles se sont assombries. Elles sont devenues détraquées. Un soir, lors d'un dîner privé, se souvient Denzel, il s'est penché vers moi et m'a dit « Tu sais comment rester au sommet ? Arrête de jouer le jeu de la terre. » J'ai cru à une métaphore. En fait, il le pensait littéralement. Le public dans la salle d'audience était visiblement en émoi. Denzel racontait comment des rumeurs commençaient à lui parvenir non pas de la presse à scandale, mais de ses pairs, d'artistes, de collaborateurs ou des confessions nocturnes de ceux qui en avaient trop vu. Certains semblaient effrayés. D'autres simplement désorientés. Il y avait toujours un étrange silence lorsqu'ils évoquaient la dernière réunion de Diddy, comme s'ils se demandaient s'il s'agissait d'une invitation ou d'un avertissement. Ce n'était pas seulement les fêtes, a déclaré Denzel. C'était l'aura.
L'isolement. Sa façon de parler d'héritage, comme s'il n'était pas soumis aux mêmes lois, au même monde. Et puis vint le tournant. Une remarque énigmatique d'un membre du cercle intime de Didi est restée gravée dans la mémoire de Denzel. Il ne planifie pas la prochaine étape de sa marque. Il planifie la prochaine planète. Il en avait ri. Jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Denzel commença à recueillir discrètement des fragments en conversations entendues, moments intimes, incohérences étranges. Il en résulta une mosaïque troublante d'obsessions. Pas seulement pour le pouvoir. Mais aussi pour l'évasion. Et l'évasion, a-t-il dit, n'était pas symbolique. Elle était réelle. Et elle était en construction. C'est à ce moment-là qu'il a prononcé le mot « espace ». Et la salle d'audience s'est ouverte. Halètement. Regard. Le juge fronça les sourcils. Les journalistes se précipitèrent pour noter le texte. Mais Denzel ne s'y a pas. Il a décrit une retraite au Nevada en 2020. Un complexe luxueux et isolé près de Las Vegas, conçu pour la créativité et les liens entre l'élite. Pas de téléphone. Pas de presse. Juste des milliardaires, des célébrités et des visionnaires déconnectés du monde. C'est là que Didi l'a pris à part. Il a dit, j'en ai assez de ce monde. Trop de caméras. Trop de règles. Je construis quelque chose de plus grand. Hors réseau. Denzel pensait qu'il s'agissait d'un autre argument excentrique. Jusqu'à ce que Didi ouvre son ordinateur portable. Il m'a montré des schémas. On aurait dit un vaisseau spatial. Mais ce n'était pas pour l'exploration. C'était pour le divertissement. Une boîte de nuit en orbite. Il l'appelait le salon du ciel, raconte Denzel. Sol LED. Siège en velours. Chambres insonorisées. Il voulait faire la fête ailleurs que sur Terre, littéralement. La salle d'audience est redevenue silencieuse. Ce qui avait commencé comme un procès de célébrité était devenu tout autre chose. Plus qu'une simple bataille juridique, une bataille existentielle. L'histoire non pas d'un scandale, mais d'un délire, d'une ambition et d'un homme qui se croyait à l'abri de la loi, de la gravité et des conséquences. Et Denzel Washington, l'homme qui était resté silencieux pendant si longtemps, était désormais celui qui mettait tout cela en lumière. Un halètement collectif parcourut la salle d'audience. Denzel prit une inspiration, puis poursuivit. Selon son témoignage, Sean, Didi, Combs avait affirmé travailler avec des relations confidentielles dans le monde de l'aérospatial. Il avait déjà sélectionné 10 hommes pour le rejoindre, des individus choisis non pas pour leur célébrité, mais pour leur silence et leur loyauté indéfectible. Didi aurait décrit cette aventure non pas comme une évasion, mais comme un sanctuaire dans les étoiles ou une utopie flottante où les règles de la Terre ne s'appliquaient plus. Ils ne nous trouveront pas là-haut, avait-il dit à Denzel. Pas de procès. Pas de caméra. Juste la liberté. Denzel garda les yeux fixés sur lui tandis qu'il se remémorait la conversation. Il décrivit comment Didi prononçait le mot « freak-off » avec un sentiment d'appartenance comme s'il s'agissait d'une expérience de marque, d'une franchise qu'il comptait exporter en orbite. « Je vais organiser le premier concours de monstres en apesanteur », avait dit Didi. « Ils ne pourront pas me toucher. Pas en orbite. » Denzel s'arrêta, sa voix ferme mais sombre. « C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un fantasme obsessionnel », a-t-il déclaré. C'était un projet. Il a ensuite révélé qu'un contact mutuel avait confirmé que Didi avait signé des accords préliminaires avec une entreprise aérospatiale moins connue. L'accord prévoyait un essai de charge utile non civile prévu pour 2025. Seulement, la charge utile n'était pas une cargaison. C'était des gens. Et Denzel était censé en faire partie. Mais ce qui s'est passé ensuite a fait passer la salle d'audience d'un silence stupéfait à quelque chose de plus sombre, une prise de conscience effrayante de l'ampleur que cette vision avait prise. Denzel a témoigné que Didi avait qualifié la mission de « réinitialisation », un moyen de se débarrasser des conséquences de la vie terrestre. Lorsque Denzel lui a demandé des précisions, Didi aurait répondu « Si je quitte la planète, rien de ce qui se passe ici ne pourra me suivre ». L'atmosphère dans la salle d'audience s'est épaissie, lourde d'une terreur inexprimée. Il ne s'agissait plus seulement d'un magnate de la musique en quête d'intimité, mais d'un homme convaincu de pouvoir échapper à la gravité de la justice. Après avoir exposé cette vision troublante, Denzel a amené le tribunal plus en profondeur dans ce que les procureurs qualifieraient plus tard de projet Exode. Et les détails suivants ont confirmé que le plan n'était pas seulement plausible, il était terriblement proche de devenir réalité.
Ce n'était pas que des paroles en l'air, a déclaré Denzel. Il avait de vrais soutiens. Et je ne parle pas d'investisseurs de club. Je parle de milliardaires. Le genre de personnes dont le nom n'apparaît que lors d'un krach boursier ou du lancement d'un satellite. Il a identifié un de ces investisseurs dont l'identité a été supprimée des archives publiques en raison d'une enquête fédérale en cours comme un associé connu du monde du développement aérospatial privé. Denzel a affirmé que cet individu travaillait avec Didi depuis 2021, acquérant un terrain près d'une base de lancement sud-américaine, à l'abri des regards indiscrets et de toute surveillance réglementaire. Ils l'ont qualifié de « plateforme privée d'art céleste ». Mais Denzel a vu clair. C'était juste une stratégie de marque, a-t-il dit. La vérité était bien plus troublante. Il a témoigné que l'un des financiers du projet lui avait montré une simulation du vaisseau spatial. Celui-ci ressemblait à un jet de luxe, mais dégageait une atmosphère froide et clinique. Il n'y avait pas de hublot, seulement un éclairage artificiel, des systèmes audio intégrés et des sièges en velours inclinables. Il ressemblait moins à un vaisseau d'exploration qu'à une cage de détente. Mais le navire n'était qu'une partie du plan. Denzel a révélé que Didi avait dressé une liste de passagers ou des hommes qu'il avait soigneusement sélectionnés pour l'accompagner en orbite. Il disait vouloir uniquement des personnes capables de supporter le silence de l'espace, se souvient Denzel, et la liberté qui l'accompagne. La liste comprenait un ancien joueur de la NFL, 2 producteurs de musique tombés en disgrâce, un influenceur sur les réseaux sociaux et un acteur dont la carrière s'est effondrée suite à un scandale. Tous avaient assisté aux soirées tristement célèbres de Didi. Tous avaient signé des accords de confidentialité. Et chacun, selon Denzel, avait une raison de disparaître. Certains d'entre eux n'avaient aucune idée de ce à quoi ils s'engageaient. Ils pensaient que c'était une escapade exclusive pour milliardaires. Mais Didi n'avait aucune intention de revenir. Il a tout simplement décidé de partir point et la course sans retour. Denzel a expliqué que les coups de force devaient se dérouler en apesanteur. Sans gravité, pas de responsabilité, a-t-il cité Didi. Ce sera comme un péché flottant dans les étoiles. C'est alors que Denzel a pleinement compris que Didi ne cherchait pas seulement à échapper à la justice. Il tentait de reconstruire son propre empire chaotique, au-dessus d'elle. À ce moment-là, le tribunal avait déjà entendu des témoignages sur des tunnels secrets, la coercition des témoins et des fêtes secrètes. Mais ce que Denzel décrivait maintenant faisait froid dans le dos de tous les spectateurs, un plan presque exécuté, mais interrompu à la dernière minute. Ce n'est pas parce que Didi a changé d'avis que tout s'est effondré, a précisé Denzel. C'est parce que quelqu'un de l'intérieur a fini par parler. Un lanceur d'alerte, un sous-traitant de l'entreprise aérospatiale privée avait commencé à se méfier de ce qu'il contribuait à construire. La navette n'était enregistrée auprès d'aucun organisme officiel. Ses spécifications ne correspondaient à aucun objectif scientifique. Il était isolé pour l'insonorisation. Éclairé pour simuler un crépuscule permanent. Équipé de haut-parleurs haute puissance. Pas besoin d'un éclairage de boîte de nuit pour observer les étoiles, aurait déclaré l'entrepreneur. Selon Denzel, cette information est parvenue aux autorités fédérales fin 2023. Une surveillance discrète a alors commencé. Puis, début 2024, les enquêteurs ont localisé le jet privé de Didi jusqu'à un aérodrome isolé du Suriname, correspondant aux coordonnées fournies par Denzel au FBI lors d'une précédente réunion officieuse. Il devait lancer son missile le 21 mars. C'était la date indiquée sur le document que j'ai vu, a témoigné Denzel. Il a appelé cela le réveil. L'arrestation fut chirurgicale, pas d'hélicoptère, pas de spectacle. Les agents fédéraux se mirent en route en coordination avec les autorités locales. Ils perquisitionnèrent les lieux tandis que Didi conduisait 2 de ses invités sélectionnés à travers la fausse capsule. À l'intérieur, les agents découvrirent des rideaux occultants, des bouteilles d'oxygène, des huiles exotiques et des caisses de stimulants. Lors de son arrestation, Didi n'aurait déclaré qu'une seule chose. On ne peut pas piéger l'avenir. Les procureurs ont révélé plus tard que Didi avait transféré la propriété d'au moins 3 propriétés américaines à des sociétés écrans quelques semaines seulement avant le raid. Il ne s'agissait pas d'une évasion temporaire, mais d'une rupture, d'un exil volontaire. Il ne courait pas, dit Denzel. Il disparaissait. Le tribunal a ensuite pu voir des images d'une simulation de répétition à l'intérieur de la capsule, des stroboscopes de lumière rouge et bleue, des meubles somptueux, des femmes en costume, des hommes masqués sirotant du champagne, un écho grotesque de ces monstres terrestres, désormais repensés pour l'orbite. Mais le moment le plus effrayant restait à venir.
Car si les autorités avaient arrêté la fusée, elles n'avaient pas arrêté les souvenirs que Denzel portait en lui. Il se pencha vers le micro. La salle se tendit. « Je ne suis pas ici uniquement à cause de ce qu'il a fait à des hommes adultes, a déclaré Denzel. Je suis ici à cause de ce que je l'ai vu faire à ses enfants. » Une vague d'incrédulité esséurante submergea la salle d'audience. Didi tressaillit visiblement. Le juge appela au calme, mais la tension était insoutenable. Denzel a décrit une visite en 2016 dans la propriété de Didi à Beverly Hills, où il avait été invité dans le cadre d'un événement de mentorat pour jeunes acteurs noirs. Ce qu'il y a découvert ressemblait davantage à une prison qu'à un foyer. Il vit l'un des fils adolescents de Didi être conduit à l'étage par un agent de sécurité. Le visage du garçon était rouge, tuméfié et abattu. On aurait dit qu'il pleurait depuis des heures, dit Denzel. Quelques instants plus tard, Denzel traversa un couloir et se figea. Il entendit des cris et le fracas caractéristique du verre et la voix tonitruante de Didi. « Tu apprendras la discipline dans cette maison où tu disparaîtras comme les autres. » Cette phrase, a déclaré Denzel, a brisé l'illusion de qui était Didi. Plus tard, lorsqu'il demanda au garçon s'il allait bien, l'enfant murmura « C'est juste sa façon de montrer son amour. » C'est normal. La voix de Denzel tremblait. Ce n'était pas normal. C'était du contrôle. J'ai vu des pères militaires discipliner leurs enfants. Ce n'était pas de la discipline. C'était de la domination. Au fil des années, dit Denzel, il a entendu davantage de rumeurs de la part d'initiés sur la façon dont les enfants de Didi étaient utilisés comme accessoires lors de fêtes, chargés d'aller chercher des boissons, d'escorter les invités, de garder le silence. Ce n'étaient plus des enfants, dit-il. C'étaient des symboles de pouvoir. Sa voix se brisa. Si on élève un enfant dans la peur assez longtemps, il ne grandit pas. Il rapetisse. En 2018, Denzel a déclaré avoir contacté Didi en privé pour le confronter. La réaction a été glaçante. « Vous élevez des lions en les jetant aux loups », aurait répondu Didi. La salle d'audience était plongée dans un silence stupéfait. Non seulement devant les crimes détaillés, mais aussi devant l'audace d'un homme persuadé que les étoiles elles-mêmes pourraient devenir sa cachette. Et à quel point il a été proche de le réaliser. L'une des jurées essuya silencieusement ses larmes. Le juge, sentant la pression dans la salle, demanda une brève suspension d'audience. Mais Denzel Washington resta assis, imperturbable. « On en termine maintenant », dit-il d'un ton calme et définitif. Si tout ce qui avait précédé dans cette salle d'audience avait été saisissant, la suite était tout autre. Il ne s'agissait plus de gloire ou de fortune. Il s'agissait d'enfants. D'innocence perdue. Et l'homme que le monde avait autrefois salué comme une icône culturelle ou un magnate se révélait désormais, selon les mots de Denzel, un tyran impitoyable à huis clos. Tandis qu'il décrivait les événements troublants dont il avait été témoin chez Didi, Denzel se tut. Il joignit doucement les mains et baissa les yeux. Le silence s'installa dans la salle d'audience, chacun attendant son prochain souffle. Puis, d'une voix si basse qu'elle parvint à peine au microphone, il prononça quelque chose qui fit taire même les oreilles les plus cyniques, « J'aurais dû parler plus tôt. » Ce n'était pas un appel à la compassion. C'était une confession teintée de honte. Il évoquait la guerre intérieure qu'il menait depuis plus de 10 ans, le malaise qui grandissait à chaque signal d'alarme ignoré, chaque partie qui lui semblait injuste, chaque regard effrayé qu'il croisait chez les jeunes artistes. J'avais tous les signes, a-t-il admis. J'ai vu la peur sur leur visage, j'ai entendu les murmures derrière les portes des couloirs. J'ai vu ses propres enfants traités comme des possessions. Et j'ai détourné le regard. Il a relaté des conversations privées avec d'autres célébrités, hommes et femmes de pouvoir, d'influence et d'image qui avaient observé le même comportement. Qui sait? Et qui avait choisi le silence? Si tu parles, tu es fini, les avait-ils avertis. Tu crois que quelqu'un te croira plutôt que lui? Denzel baissa la tête. J'ai laissé la peur me dominer, dit-il. Moi. Un homme qui a joué les héros toute sa vie. Mais je n'ai pas agi comme tel. Il a raconté au tribunal un moment en 2019 où il avait failli se manifester. Un ancien employé d'une des sociétés de Didi l'avait contacté anonymement, par l'intermédiaire d'un ami commun. Le message était d'une simplicité effrayante, « Tu es la seule qu'il respecte. Si tu parles, les gens pourraient bien t'écouter. » Mais Denzel n'avait pas répondu. Je me suis dit qu'il me fallait plus de preuves. Que je n'étais pas prêt. Mais la vérité? Il marqua une pause, la voix brisée.
Je ne voulais pas mettre ma famille en danger. Il se tourna vers la galerie, fixant tout le monde et personne. Mes fils ont toujours dit qu'ils m'admiraient parce que je me tenais debout quand il le fallait. Et je les ai trahis. J'ai préféré ma carrière à ceux qui avaient besoin de protection. Le silence dans la salle d'audience s'épaissit tandis que Denzel décrivait des nuits blanches hantées par des visions. Des rêves où il se tenait au centre d'une fête de Didi, entouré d'invités anonymes. Et chaque fois qu'il se retournait, l'un de ses enfants était là, coincé, appelant à l'aide. Il parlait de culpabilité comme d'un poids physique enchaîné à sa poitrine. Puis vint le point de basculement. Quand j'ai appris qu'il prévoyait de s'envoler dans l'espace, j'ai compris quelque chose. Si je n'avais pas parlé maintenant, je l'aurais vu s'échapper littéralement tandis que les gens qu'il avait laissés derrière lui continuaient de souffrir en silence. Saignant. Brisé. Inaudible. Il ne pouvait pas permettre cela. Après avoir dévoilé son tourment personnel, Denzel s'est tourné vers une vérité plus vaste, la machine qui a permis à Didi de régner pendant des années. Il n'a pas bâti cet empire seul, a-t-il déclaré. Il était protégé. Par des personnes très haut placées. Il a parlé d'un « réseau du silence », un réseau complexe de publicistes, de dirigeants, d'avocats, d'influenceurs, tous en sachant juste assez pour être complices. Et ils ont maintenu le moteur en marche, quel qu'en soit le prix. Il y avait des équipes de nettoyage, littéralement. Je les ai vus. Ce n'étaient pas des organisateurs de fêtes. C'étaient des effaceurs. Après chaque événement majeur survenu à la propriété de Didi, a témoigné Denzel, un petit groupe d'élite arrivait. Ni des concierges, ni des assistants. Des spécialistes. Armés de lampes à lumière noire, de déchiqueteuses et de solvants chimiques. Leur mission, tout effacer, preuves matérielles, traces numériques, même les émotions humaines. En 2015, il se souvient avoir été invité à une projection privée au manoir de Didi. En entrant par hasard dans une arrière-salle, il a découvert un homme en uniforme de sécurité qui rangeait soigneusement des disques durs dans une mallette. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il s'est figé. Il a répondu, juste une inspection standard, monsieur. Protocole de confidentialité client. Denzel a découvert plus tard que ces disques durs contenaient des images des enregistrements secrets et non autorisés d'invités, dont beaucoup ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Puis, en 2018, j'ai reçu un courriel d'un dirigeant de studio. Objet, le fichier 03. Le message disait, si jamais la presse met la main dessus, on sera tous de son côté. Tenez-vous à l'écart. Il a supprimé l'email, mais pas le souvenir. Et puis vint le morceau le plus effrayant de tous. Denzel sortit de son dossier un document imprimé et usé, un accord de confidentialité expurgé datant de 2011. Ils me l'ont donné après une soirée caritative au manoir de Didi, dit-il. On aurait dit une simple réponse. Mais les petits caractères, c'était tout autre chose. La langue stipulait que toute documentation, tout témoignage ou même inconfort exprimé sur ce qui s'est passé pendant l'événement constituerait une rupture de contrat. C'était un accord de confidentialité déguisé en invitation. Des centaines de personnes l'ont signé. Certains ne l'ont même pas lu. On a dit à certains qu'ils n'avaient pas le choix. Et s'ils refusaient? Ils disparaissaient. Mis sur liste noire. Réduits au silence. Leur carrière s'envolait du jour au lendemain. On entendait des murmures, continua Denzel. Elle a déchiffré le code. Il a parlé à un journaliste. Et puis, pouf, ils avaient disparu. Il se tourna alors vers le jury. Il ne s'agit pas seulement d'un homme coupable. C'est un système conçu pour le protéger et détruire quiconque refuse de jouer le jeu. Le juge lui demanda s'il souhaitait conclure. Ce qui suivit n'était pas une simple déclaration finale. C'était un exorcisme. Denzel s'est finalement tourné vers Didi et s'est adressé à lui directement pour la première fois. Tu as dit que tu construisais quelque chose d'éternel. Que tu serais intouchable si tu atteignais l'espace. Il laissa les mots retomber comme des cendres. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on n'échappe pas à la vérité en quittant la planète. On abandonne simplement ceux qu'on a blessés. Il se tourna à nouveau vers la salle d'audience, s'exprimant avec la même puissance maîtrisée qui lui avait valu les éloges du grand écran. Mais ce n'était pas une performance. C'était la pure vérité, humaine. S'il avait réussi à monter à bord de cette navette, a déclaré Denzel, il aurait disparu dans les étoiles. Pas d'accusation. Pas de procès. Juste plus de silence.
Plus de victimes. Et le monde l'aurait crié au scandale. Ambition. Il marqua une pause. Certains diront que c'est trop fou pour être vrai. Qu'un homme comme Didi n'a pas pu faire ça. Mais ces gens-là n'ont pas vu ce que j'ai vu. Ils n'ont pas entendu ce que j'ai entendu. Et puis, presque comme s'il s'en souvenait en temps réel, il ajouta. Ils n'ont pas entendu ce qu'il m'a dit il y a des années, ivre, lors d'une de ces soirées. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Tu sais pourquoi je ne me ferai jamais prendre ? Parce que je ne suis pas de ce monde. » La salle entière se figea. On ne voyait plus l'arrogance, mais le délire. Comme un homme qui croyait pouvoir s'élever au-delà de toute responsabilité. « Je ne suis pas ici aujourd'hui pour jouer les héros », a déclaré Denzel. « Je ne suis pas ici pour être célébré. Je suis venu mettre fin à cette folie pour ceux qui l'a blessé, pour les enfants sans voix, pour ceux qui n'ont pas survécu à l'ascension. » Il plia délicatement le papier devant lui, celui-là même qu'il avait apporté au départ. Car si Didi avait réussi à aller dans l'espace, cette vérité n'aurait peut-être jamais atteint la Terre. Denzel se leva. Descendit. Et sortit. Silencieusement. Lentement. Sans un regard derrière lui. Personne n'a applaudi. Personne n'a osé. Parce que certains moments ne méritent pas d'applaudissements. Ils demandent le silence. Et pour la première fois depuis le début du procès, même Didi, la tête baissée, les mains couvrant son visage, n'a rien dit du tout.